Pour notre Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Dis shalom frère, que Dieu te bénisse. Shalom sœur. On salue, on se salue. On acclame le Seigneur Jésus. On se lève pour lire la parole. Nous allons lire dans le psaume chapitre 25, le psaume de David, chapitre 25. Nous lisons tous. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. On acclame. Dans un esprit d'adoration, chantons. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Lorsqu'un homme, on chante, a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Qui peut l'arrêter?
saint et moi je suis le malade. Oh Jésus, oh alléluia. Ah Emmanuel, agis dans ma vie. Oh Jésus, oh alléluia. Il peut l'arrêter. Chacun lève la voix pour prier. Chacun lève la voix pour prier. Agis dans ma vie, oh Jésus. Oh alléluia. Il peut l'arrêter. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie. Oh alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie, oh Jésus. Oh alléluia. Tu es le grand juge et moi je suis le coupable, oh Jésus. Oh alléluia. Ma Emmanuel, agis dans ma vie, oh Jésus. Oh alléluia. On prie, on prie. Prier, c'est parler à Dieu. Les yeux fermés, les mains levées, on s'adresse à Dieu. Alléluia, je veux te louer. Alléluia, je veux te louer. Louer, alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Dans ma vie, je veux te louer. Louer, alléluia, je veux te louer. Louer, alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Tu m'as donné la parole. Alléluia, je veux te louer. Louer, alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Tu m'as donné le prophète, je veux te louer. Alléluia, je veux te louer. Louer, alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Tu m'as donné le pasteur. Alléluia, je veux te louer. Louer, alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Tu m'as donné les frères. Alléluia, je veux te louer. Louer, alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Nous prions, Dieu notre Père céleste. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi la parole, toi le Saint des Saints. Ce matin, nous venons vers toi, Seigneur. Ô Dieu, pour élever nos cœurs, nos vies et tout ce que nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, pour que tu puisses nous façonner, afin que nous soyons à ton image, que nous marchions selon ta parole, nous soyons capables d'obéir, ô Dieu Tout-Puissant, à tes lois. Ce matin, Seigneur Jésus, bénis tes enfants, prends en compte les requêtes qui ont été prononcées pour que tes enfants soient exaucés. Nous les remettons, Seigneur Jésus, en tes mains. Bénis ceux qui sont en chemin, bénis tout le service. Souviens-toi de notre pasteur, souviens
Souviens-toi de cette église. Souviens-toi de nos frères et sœurs, ceux qui sont loin et ceux qui sont près. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame. Vous vous asseoir un moment. Restez assis. Il y a une requête ici. Shalom. Shalom. Je veux chanter pour la gloire de Dieu. C'est la sœur Believ Ditona. On acclame. La sœur va chanter. Nous allons l'accompagner en battant les mains et en chantant. La parole. Chantons Élie. Élie, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Élie, 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 lama sabachthani.
on acclame le Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20, nous lisons: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Dieu notre Père, nous venons encore une fois devant toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous avons besoin que tu nous accompagnes, que tu nous inspires. Oh Dieu, que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera dit ici. Dieu Tout-Puissant, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui peut me rappeler Le thème. Avant ça, j'avais dit que chaque enfant doit amener le cahier à l'école du dimanche. Où sont les cahiers? Celui qui a son cahier le soulève. Voilà, on acclame très fort. Maintenant, ceux qui n'ont pas de cahier, dimanche prochain, je vais encore demander. Chacun doit avoir un cahier. Là où on note le thème, le sujet, le verset biblique, comme celui qu'on vient de lire. On a lu le psaume chapitre 25, du premier verset au verset 13. On a lu Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Donc quand vous arrivez à la maison, vous relisez pour mieux comprendre. Vous pouvez même suivre ce qu'on est en train d'enseigner pour ceux qui ont les téléphones, YouTube, ceux qui ont Wi-Fi à la maison, vous pouvez suivre. Alors, qui peut me rappeler le thème? Le thème, c'était quoi? Le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est... Oui, là-bas, il y a un doigt là-bas, oui. Le ministère de Jésus-Christ. Répète. Le ministère de Jésus-Christ. On acclame le ministère de Jésus-Christ. On acclame encore. Et le sujet du dimanche dernier, c'était lequel? Oui, là-bas. Le sujet, c'était... Le ministère de la parole de Jésus-Christ a 3 phases. Le sujet, c'était quoi? Ceux qui ont noté. Oui, le sujet c'était? Le ministère de la parole. Le ministère de la parole. On acclame? Parce qu'on a vu que dans le ministère de Jésus, il y a eu, au début, il y avait 3 pôles qu'on a appelées 3 attractions. Qui peut me rappeler ces attractions? Qu'est-ce qui attirait les gens vers Jésus? Il y avait Les miracles. les miracles. On acclame. Les miracles. Jésus a marché sur l'eau. Quand il arrive à la fête de Cana, il change l'eau en... Répétez. Il changea de l'eau en vin. On acclame. Miracle. Il arrive, son ami Lazare est mort. On l'appelle.
que non, ton ami est mort. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il a ressuscité Lazare de la terre. Il a ressuscité Lazare. On acclame. C'est encore un miracle. Quelqu'un qui est mort il y a 3 jours. On l'a enterré. Et quand Jésus apprend ça, il arrive et il retire Lazare. Il appelle Lazare, sors. On dit, et le mort est sorti. Les pieds et les mains liés, comme on l'avait enterré. Après, il a dit, déliez-le. Pour quelqu'un qui est mort depuis 3 jours. 4e jour, Jésus arrive, il le sort de là. Et quand les Grecs ont appris ça, ce sont des grands philosophes, ils ont appris que Jésus a marché sur l'eau. Ils ont appris, il arrive à une fête, il change l'eau en vin. Non seulement ça, son ami Lazare est mort plusieurs jours avant, et quand on l'appelle, il amène Lazare à la vie. Ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. C'est pourquoi ils sont allés pour voir Jésus. Malheureusement, quand ils arrivent, ils ne voient rien d'extraordinaire. Parce que la Bible dit, c'était quelqu'un qui n'attirait pas les regards. Il était un homme simple. Quand les gens arrivaient, ils pensaient même que c'est Pierre, le pasteur. Mais quand on dit que non, c'est Jésus, ils sont étonnés. Donc, voilà les miracles. La Bible dit, Jésus a fait plusieurs autres choses qu'on n'a même pas pu écrire. On acclame. Alors, en dehors de ça, les miracles, qu'est-ce qui a encore attiré les gens dans son ministère? Il y a eu des miracles, il y a eu quoi encore? Ceux qui notent, c'était même ça la première attraction. Ce qui a attiré les gens pour la première fois. C'était quoi? Il y a un doigt là-bas. Oui? La parole. C'est pas la parole. C'est la parole qui a chassé les gens. Première attraction. Oui, là-bas. Oui? Le discernement des pensées du cœur. Le discernement des pensées. On acclame. Quand Pierre arrive devant Jésus, ils ne se sont jamais vus. Jésus dit, tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. Comme c'était trop juste, Pierre a dit, c'est vraiment lui le Messie. Et il a suivi Jésus. Et quand ils arrivent quelque part, ils trouvent Philippe. Philippe aussi, comme il avait déjà cru, il appelle son ami Nathanaël. Il dit, nous avons trouvé celui dont la Bible a parlé, le Messie, le oint. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus le fixe. Il dit, tu t'appelles Nathanaël. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça, quand Nathanaël a vu ça, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a suivi Jésus. Et la Bible dit, il n'avait pas besoin qu'on lui explique les choses parce qu'il connaissait les pensées des cœurs. Il connaissait ce qui était dans les cœurs des gens. Par exemple, là où tu es assise là, il sait que tu es en train de penser à telle chose. Et il peut te dire ça. Voilà la deuxième chose. Quand ils ont vu ça, par exemple la femme au puits, Jésus dit, tu as eu 5 maris et celui qui est dans ta maison n'est même pas ton mari. Et quand la femme a vu ça, elle a couru pour aller appeler les gens du village. Il dit, venez voir le Messie. Parce que nous avons appris que quand le Messie viendra, il fera ces choses.
Mais comme tu es en train de le faire, nous savons que c'est toi le Messie. C'est là où les gens ont cru. Ils ont suivi Jésus. Donc, les gens ont suivi Jésus à cause des miracles. Ils ont suivi Jésus à cause du discernement des pensées. Maintenant, quand ils arrivent en train de le suivre, Jésus commence à donner quoi? Oui? Multiplier le pain et le poisson. Ça aussi, ça a permis que les gens le suivent pour manger. Ils savaient que quand on arrive quelque part, nous avons faim, il va toujours faire quelque chose pour qu'on mange. Ça aussi, les gens suivaient Jésus. C'est ce qu'on a pris l'exemple de nous ici à l'église, que tout le monde ne vient pas ici pour aller au ciel. Tout le monde ici n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas fait l'expérience avec la colonne de feu. Tout le monde ici n'a pas entendu la voix de Dieu. Les gens, certains viennent ici parce qu'ils veulent se marier, d'autres viennent parce qu'ils ont vu une belle église, d'autres viennent parce que le parent prie ici. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand Jésus arrive, il voit la foule qui le suit. Il discerne les pensées. Il voit tout ça. Celui-là, il est venu pour le mariage. L'autre là-bas, il est venu pour manger. L'autre là, il vient parce qu'il est malade, il a été guéri. Il dit, bon, je vais maintenant donner un test. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'irez pas au ciel. Quand ils ont regardé, ils ont dit non. Ça, c'est un sorcier. Ils sont partis. Nombreux sont partis. Et quand les 70 arrivent et restent, il dit, mais vous, pourquoi vous ne voulez pas aussi partir comme ceux qui sont partis? C'est là où Pierre a levé la main. Pierre dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irons-nous encore? Pierre a connu que, Pierre a vu que Jésus était Dieu dans la chair. En dehors de Jésus, s'il Jésus, il devait être perdu. Il devait se perdre. Donc, il était obligé d'être là. Même s'il n'écoutait, même s'il ne comprenait rien de ce que Jésus disait. Pierre aussi ne comprenait pas. Mais il s'est dit, si je quitte l'église, si je quitte ton église, je vais aller où? C'est là où nous avons dit que dans le message du temps de la fin, quand tu arrives ici, nous sommes ceux qui clôturent l'histoire du christianisme. Depuis Abraham, on peut dire depuis Adam. Donc, il y a eu Adam, il y a eu Seth, il y a eu Kenan, Métusélah, il y a eu Enoch jusqu'à Noé. Après Noé, il y a eu Sem, Cam, Japhet. Donc la descendance de Sem a été choisie pour conduire, pour que Dieu se manifeste au travers de Moïse, Abraham, Moïse, ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus est né. Donc Dieu a choisi Israël pour se révéler. Après, quand il arrive dans la chair, par Jésus, il prêche, il est mort, ressuscité, il monte au ciel et il descend à la Pentecôte, il rentre dans les apôtres. Et c'est là où les âges de l'église commencent, avec Pierre, avec Paul, jusqu'à nos jours. Il y a eu les 7 âges de l'église, jusqu'au dernier âge où nous sommes, l'Odyssée.
C'est dans cet âge que nous attendons la promesse de l'enlèvement. Donc, la promesse que nous attendons là, c'est l'enlèvement. C'est comme si on disait, nous avons un examen, nous avons un concours. On va prendre 10 admis, les 10 premiers. Et on dit, à vos marques prêts, partez. Et nous sommes en train de courir. On est en train de courir. À la fin, il y aura des gagnants. Qui a déjà assisté à une course? Qui a déjà assisté à une course? Quand on dit partez, tout le monde démarre. Il y a même des gens qui courent plus vite. Ils pensent qu'en allant plus vite, il va arriver avant tout le monde. Mais on se rend compte qu'il n'a même pas fait 200 mètres. Il est déjà essoufflé. Les autres tombent. Les autres ont des entorses. Les autres s'évanouissent. Les autres, les ambulances ramassent pour amener à l'hôpital. Mais vous allez voir, il y a un qui garde le rythme. Il court. Il court. Il dépasse tout le monde. Il arrive. Premier, deuxième, troisième, jusqu'au 10e. Donc nous là, nous sommes de ceux-là. Nous sommes ceux-là qui doivent franchir la ligne d'arrivée. C'est ça l'enlèvement. Donc si tu blagues, on prêche la parole ici, quand tu arrives au quartier, tu blagues avec la parole, tu vas rester. Tu vas entendre qu'il y a eu un enlèvement. Les gens ont disparu. Mais tu vas faire comment? Dieu ne va plus exaucer les prières des gens des nations. Si Dieu nous exauce, c'est parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Qui comprend bien? Mais après la disparition des élus, puisque le Saint-Esprit est dans ces élus-là, c'est ce qui garde Dieu ici, au Gabon, au Congo, Cameroun, en Amérique. Maintenant, quand l'enlèvement aura lieu, le Saint-Esprit aussi, qui est dans les élus, va quitter les nations. Et Dieu va y aller en Israël. Qui comprend? Ici, ce sera le chaos. Ce sera des tribulations. Ce sera le coronavirus, l'Ebola, la variole du singe. Beaucoup de maladies vont arriver. Tu vas prier, oh Dieu, rien. Dieu n'écoutera plus les prières des gens des nations. Tu vas te mettre à la route pour que la voiture te tue parce que la difficulté est grande. Il n'y a rien à manger. Le travail est difficile. Tu es malade, tu ne meurs pas, mais tu souffres. Tu vas dire, je préfère la mort. Tu te mets à la route, le camion vient, il te tamponne. Boum, tu tombes, tu ne meurs pas, mais tu souffres. La Bible dit, les gens chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Les gens vont préférer mourir, des suicides. Quelqu'un prend le fusil, il met comme ça, il tire, boum. La balle traverse, mais il souffre. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça que vous devez prendre la parole au sérieux. On acclame. Donc, c'est ce qui a fait que les gens fuient Jésus quand il arrive à la parole. On a pris l'exemple ici. Nous avons suivi le pasteur jusqu'à un moment. Vous allez voir, les gens vont dire, on ne comprend plus le pasteur. Après, les gens vont quitter l'église. Quand tu vas demander, il va donner des raisons. C'est une mauvaise église, on n'aide pas les gens. Le pasteur n'est pas bien, les diacres ne sont pas bien. Il va trouver 1000 excuses, 1000 raisons. Mais quand on fouille, c'est sa propre vie.
Ce n'est même pas l'église. Ce n'est même pas le pasteur. Alors, on est arrivé là, mais avant ça, on a dit que Jésus a prêché les béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, il a enseigné les béatitudes. Nous lisons questions et réponses sur la Genèse. Prêché le 29 juillet 1953. On acclame. Il dit maintenant ici, paragraphe 144, c'est le Nouveau Testament. Jésus, dans Matthieu, il commence au chapitre 5 de Matthieu. Et il commence comme ceci. Vous avez entendu les anciens dire, tu ne commettras point d'adultère. Ça, qu'est-ce que c'était? La loi. Dans l'Ancien Testament, Moïse a écrit, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est qu'un homme qui a une femme va encore prendre une autre femme. Donc, il va chercher une copine. Donc, cet homme-là commet adultère. Une femme qui est mariée à un homme, la femme-là va chercher un copain. C'est ce qu'on appelle l'adultère. La fornication, c'est quoi? C'est que, on a pris l'exemple, tu es né dans une famille chrétienne ou non chrétienne. On t'amène ici à l'église, ou bien quelqu'un t'a exhorté, tu es venu à l'église, seul, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Après un temps, on va voir, la sœur a déjà une copine. Ou bien je veux dire, la sœur a déjà un copain qu'elle appelle le mari. Ils vivent déjà ensemble. Ça, on appelle ça la fornication. La Bible dit, les fornicateurs n'iront pas au ciel. Qui a compris? C'est-à-dire, si tu vis avec une femme non mariée, pour nous, ici, le mariage, c'est les fiançailles, la dot, tu dois aller donner l'argent aux parents. Après, tu dois aller à la mairie, parce que l'État doit reconnaître ton mariage. Après l'église, après la mairie, tu viens ici. On te bénit ici. Le pasteur prie pour toi. On prononce les bénédictions, on vous met l'alliance. C'est ça le mariage. Qui a compris? Mais, on constate que tu es né, bébé, tu grandis, tu es même à l'école du dimanche. On a amené le bébé ici, on a prié. Après, le bébé a grandi, venant à l'école du dimanche, chaque dimanche. Mais après, on va constater que le frère a déjà une copine. On appelle ça la fornication. Si tu meurs dans cet état, tu vas aller en enfer. Qui a compris? Parce que c'est une mauvaise position. Jésus a dit, les fornicateurs iront dans les temps de feu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Et nous sommes surpris. Le pasteur est surpris. Les diacres sont surpris. Mais la sœur là a fait comment? La parole dit ceci. Elle va faire ceci. Voilà ce qui se passe dans la chair. Maintenant, Jésus dit, vous avez entendu ça. Et c'est ce que Moïse a écrit. Que si un homme commet adultère, il dit, vous avez entendu les anciens dire, tu ne commettras point d'adultère. Ça, qu'est-ce que c'était? Il dit, c'est la loi, les commandements. Mais moi, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu regardes une femme et dans ton cœur, tu dis, si elle peut seulement être ma femme, là c'est fini. Jésus dit, il dit, quand tu fais ça, tu as déjà commis adultère. Il dit,
apporter un changement, n'est-ce pas? Vous avez entendu les anciens dire tu ne tueras point, mais moi, je vous dis, il a apporté un changement. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque parle mal de son frère l'a déjà tué. Donc si tu critiques ton frère, c'est comme si tu prenais la machette, tu coupais sa tête. Ou bien tu prenais le couteau, tu lui mettais ça et il meurt. Qui a compris? Donc Jésus est venu amplifier la loi. Donc c'est comme si la loi était comme ça, mais lui il est venu rendre la loi comme ça. Est-ce que vous voyez? Il est venu rendre la loi même plus difficile. On acclame. Donc, c'était l'un des enseignements, les béatitudes. Après, on est allé, il a donné les lois comme les 10 commandements dans l'Ancien Testament. Il a reconnu ça quand le jeune homme riche a dit, il est écrit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Il dit, j'ai observé toutes ces lois. Après, Jésus dit, va, vends tous tes biens, distribue ça aux pauvres. Puis, viens et suis-moi. On dit, le jeune homme, quand il a regardé ça, c'était dur. Comment je vais aller vendre ma maison? Je vais aller vendre la voiture. Je vais prendre des millions et des milliards. Je vais distribuer ça aux pauvres. Bon, moi-même, je vais rester avec quoi? Quand Jésus regarde, il dit, il est difficile à un riche d'aller au ciel. Non, il disait comme si on prenait un chameau, on le faisait passer par le trou d'une aiguille. Qui connaît le chameau? C'est un animal géant comme ça. Qui connaît l'aiguille? L'aiguille. Qui connaît l'aiguille? Vous voyez le trou là où passe le fil? Jésus dit, pour que le riche entre au ciel, c'est comme si on prenait le chameau, on le fait passer par le trou d'une aiguille. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Donc, quand tu as des richesses, les richesses spirituelles de Satan, c'est-à-dire l'orgueil, l'impolitesse, l'arrogance, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est ce que Jésus voulait expliquer. Donc il a expliqué, il a donné ses enseignements. Après, on a dit, il est arrivé aussi aux paraboles. Il a donné les paraboles. C'est-à-dire, il a parlé sous la forme cachée. C'est-à-dire, il parle de quelque chose, mais il ne dit pas ça clairement. Par exemple, le semeur dans le champ, Matthieu chapitre 13, il dit un semeur est venu semer, et quand il a fini de semer le blé, voilà comment un autre est venu, le malin, il est venu semer l'ivraie dans le même champ. Et on a dit, le semeur, c'est Jésus, le champ, c'est le monde, ou l'église. C'est pourquoi dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a des croyants, il y a des incroyants, il y a des soi-disant croyants. Quelqu'un est assis là, mais il ne croit même pas à ce qu'on dit. Vous allez voir qu'une sœur qui est ici, on a dit, les sœurs ne mettent pas le maquillage ou bien le rouge à lèvres. Les sœurs ne mettent pas les pantalons. Mais quand elle arrive au quartier, elle met tout ça. Ça veut dire qu'elle ne croit même pas à ce que nous prêchons ici. C'est une soi-disant. Maintenant, la vraie semence. Dès qu'on a dit, une sœur ne met pas les boucles d'oreilles, si elle avait ça, quand elle arrive à la maison, elle fouille le sac, là où ça se trouve, elle prend ça, elle balance ça dans l'herbe. Qui a compris? Voilà la différence entre l'élu et le non-élu. Un élu fait des efforts pour vivre la parole. Mais un non-élu, il banalise.
Que la parole dise ça ou pas, ce n'est pas son problème. Parfois, son problème, c'est seulement venir à l'église, hein, comme un mouton qui va boire de l'eau, hein, un groupe de moutons qui vont boire de l'eau. Dès que le premier boit et qu'il tourne, le dernier aussi tourne. Et pourtant, il n'a pas encore bu de l'eau. Donc, les non-élus sont comme ça. Ils vont par mouvement. Qui comprend? Donc, vous devez comprendre ces choses-là. C'est pourquoi chacun doit prier Dieu pour naître de nouveau. Donc, Jésus a enseigné ça devant la foule. La foule ne sachant pas que le semeur là, c'est lui-même. Le malin, qui est le diable, qui était aussi dans le camp, Judas Iscariote, il était là. Le champ, c'est le monde, l'église, là où ils étaient. La semence, ou bien le blé, c'était les élus qui étaient là. Pierre, André, Philippe, Jacques, ils étaient là. Même les femmes, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus, tous étaient là. Il dit les moissonneurs, ce sont des prédicateurs. Les Éphésiens 4, des gens qui enseignent la parole. Mais quand il parlait, les gens ne comprenaient rien du tout. Après, il a aussi donné les prophéties. Il a parlé de la seconde venue. Quand le Fils de l'homme viendra, il y aura la nuée au ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines en divers lieux. Ça, c'est des prophéties. Ça, ce n'était pas en parabole, c'était clair. Il a dit, avant que je n'arrive, il y aura des guerres. Et nous voyons des guerres. Le Fils de l'homme va paraître sur les nuées. Nous voyons ça. C'est ce qui est là. Aux États-Unis, le 28 février, on a photographié la nuée. Il a dit, le figuier, quand vous verrez le figuier reprendre forme, sachez que le Fils de l'homme est proche. Et le figuier, c'est Israël. Quand Israël est revenu en Palestine, en 1946, le prophète dit, comptez 40 ans. Dans cet intervalle, il vient. C'est pourquoi nous croyons que Jésus est déjà venu. Jésus est caché dans l'épouse. Il ne reste la disparition. Nous ne verrons pas Jésus physique ici sur la terre. On acclame. Voilà. Alors, nous passons à un autre sujet que nous allons introduire. Quelles sont les dernières ordonnances de Jésus à ses disciples? C'est-à-dire, avant que Jésus ne parte, avant qu'il ne parte dans l'enlèvement, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? D'observer, en dehors des lois, en dehors de prêcher, de guérir les malades. Il y a 3 choses que Jésus a dit aux disciples de garder jusqu'à ce qu'ils viennent. Quelles sont ces 3 choses? Donc, le sujet ici, c'est notre sujet, c'est les 3 dernières ordonnances du Seigneur Jésus-Christ. On écrit ça, on écrit les 3 dernières ordonnances du Seigneur Jésus. C'est ça le sujet. Et la leçon, c'est le pain et le vin, c'est-à-dire la Sainte Seine, le baptême. Je veux dire, le pain et le vin à la table du Seigneur se prennent lorsqu'on ne vit pas dans le péché. Je reprends. Le pain et le vin à la table du Seigneur
se prennent lorsqu'on ne vit pas dans le péché. C'est ça la leçon que nous commençons. Alors, quelles sont ces 3 ordonnances? Personne ne sait. Première chose, nous avons lu dans Matthieu 28 au verset 19, je reprends ça. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites les nations, toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a quoi dedans dans ce passage? Il y a le baptême. Il y a le baptême d'eau. On acclame le baptême d'eau. Il y a le baptême d'eau. Première ordonnance. Il dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit d'aller baptiser. Dans Marc chapitre 16, au verset 15, Jésus a dit: allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il a dit: allez baptiser, allez annoncer la bonne nouvelle, et celui qui va croire sera baptisé. Donc dès que tu crois, tu dois prendre le baptême. Donc on commence par là. Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Parce que qui a déjà pris le baptême? Qui a déjà pris le baptême parmi vous? Mais vous devez nous répondre, ceux qui ont déjà pris le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Nous l'avons enseigné avant d'aller prendre le baptême. Le baptême, c'est quoi? Oui. Le baptême, c'est une alliance. Une alliance? Non. Le baptême, c'est... Le baptême est un engagement vers Dieu. Un engagement vers Dieu. Oui, le baptême, c'est... Et noyé dans l'eau. Le baptême, c'est l'immersion. On acclame? On acclame? C'est l'immersion. Le baptême, ce n'est pas les gouttes d'eau sur la tête, comme nous voyons les autres faire. Ce n'est pas ça. Baptême veut dire plonger. Tu dois plonger tout le corps. Même pas un doigt, même pas l'ongle doit rester dehors. Tu dois aller dans l'eau, tout le corps. Après tu ressors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Qui a compris? C'est ce que baptême veut dire. Alors, le baptême se fait en quel nom? Je sais qu'il y a des gens qui veulent déjà prendre le baptême. Le baptême se fait en quel nom? Jésus a dit: allez, faites les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Le Père s'appelle comment? Oui? Dieu. Quel est le nom du Père? Personne ne sait. Oui, le Père c'est qui? Celui qui a créé toutes choses. Il s'appelle Jésus. On acclame, on acclame, on acclame. Il s'appelle Jésus. Maintenant, quand le Père vient sous la forme du Fils, il s'appelle comment? Quel est le nom du Fils de Dieu? Le Fils de Dieu s'appelle comment? Oui? Jésus. Jésus, on acclame. Quel est le nom du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit s'appelle comment?
Parce que Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les trois ont un même nom. Le Saint-Esprit s'appelle comment? Oui, là-bas? Oui? Le Saint-Esprit s'appelle? Le Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur? Jésus-Christ. Jésus-Christ, on acclame très fort. Donc, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a compris? C'est pourquoi quand on a parlé de la divinité de Jésus, on a dit, c'est pas trois entités différentes. C'est-à-dire, le Père est ici, le Fils est ici, le Saint-Esprit est ici. Non, c'est pas comme ça. Le Père, c'est le Créateur. Nous sommes ses enfants. Ce même Père s'est fait Fils. C'est-à-dire, il est venu dans la chair. C'est la même personne. Maintenant, quand il finit la mission sur la terre, il disparaît. Il redevient l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit et Saint. Dieu est Saint, il est aussi Esprit. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Donc, le Père est venu sous la forme du Fils. Après la mission du Fils, il est reparti. C'est pourquoi Jésus dit, je viens du Père et je retourne au Père. Donc, c'est la même personne. C'est pourquoi il a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même personne qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le nom qu'on prononce. C'est pourquoi nous, quand on baptise, on dit, la sœur telle, elle dit oui. Crois-tu au Seigneur Jésus? La personne dit oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés? La personne dit oui. On dit sur la base de ta foi. Parce que Jésus a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. On te plonge et on te relève. Qui a compris? Et le prophète dit, je tourne le croyant l'est, le dos vers l'ouest. Pourquoi? Parce que Jésus va de l'Orient jusqu'en Occident. Donc, première ordonnance. Les deux autres, on les verra la semaine prochaine, le dimanche prochain. On acclame, on se lève. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi pour que tu nous conduises, ô Dieu, pour que ces enseignements, Dieu Tout-Puissant, puissent aider tes enfants, puissent nous aider Seigneur Jésus, pour que nous marchions selon ta parole, selon tes lois. Père, je remets tes enfants qui vont sortir entre tes mains, Seigneur Jésus, sois avec eux. Ne permets pas, Seigneur Jésus, ô Dieu, qu'ils soient des adorateurs oubliés, mais que ce qui est dit ici soit dans leur vie, ô Dieu Tout-Puissant de tous les jours. Nous les remettons en tes mains. Bénis aussi les dîmes et les offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant